Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour et bienvenue sur notre plateau pour une nouvelle émission. Une émission toujours sur le signe de l'air. On n'est pas très original depuis 4 ans maintenant, mais cette bataille de l'air, si on peut le dire, même si j'aime pas trop les termes guerriers, mais on est vraiment dedans parce qu'il faut bien prendre en compte pour absolument bien gérer. Sinon, on va avoir quelques petits soucis dans nos logements et c'est surtout notre santé qui va en pâtir. Donc, plusieurs axes. On fait du sport, on prend soin de nous. Et surtout, on respire bien et on prend soin de notre intérieur. Et on réfléchit notre intérieur à ne pas le surcharger pour pas, je dirais, cumuler les points de pollution qu'on peut avoir, hein, parce que nos logements sont des logements et des lieux de vie, des lieux de bien-être. C'est pas des lieux de stockage. Il faut pas tout mélanger. Par contre, nos logements doivent être bien conçus. Et pour être bien conçus, on va en parler aujourd'hui, puisque j'ai la chance et l'immense joie de recevoir Jean-Pascal Chira, qui est le délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Alors Jean-Pascal Chira, 2 questions. La première, Jean-Pascal, qui c'est? Et le Club de l'amélioration de l'habitat, ben, pour nous, il fait quoi? Ok, très bien. Merci, mon cher Nicolas Blondet, de nous avoir invités et de nous donner la parole. Alors oui, le Club de l'amélioration de l'habitat, c'est une structure associative qui a aujourd'hui plus de 30 ans d'existence, puisqu'on a été créé en 1992, et qui regroupe, on peut dire, l'ensemble des acteurs, autant publics que privés, des sujets qui portent sur amélioration, rénovation de l'habitat. Vous savez qu'il y a 30 millions de logements en résidence principale en France. C'est un marché extrêmement important. C'est un sujet extrêmement important. Donc depuis 30 ans, nous travaillons sur ces questions. Donc moi-même, Jean-Pascal Chira, qui je suis bien, j'ai un parcours industriel. J'ai passé pas mal d'années dans le groupe Saint-Gobain, dans des fonctions de responsabilité. Et aujourd'hui, je m'occupe à plein temps de ce club de l'amélioration de l'habitat. Et les sujets que nous développons avec les membres du club, les experts en fait, portent tous sur le comment améliorer la qualité de vie dans l'habitat, les performances intrinsèques de l'habitat, la qualité de vie des habitants au sein de leur logement. Voilà les sujets sur lesquels nous travaillons et qui vont nous amener, et on va en parler, à parler ou évoquer les sujets de la qualité de l'air intérieur. Alors sur ces sujets justement, 3 axes de travail, je dirais par rapport aux travaux du club qui sont en cours, on va retrouver notamment dans le premier, et vous allez nous le détailler, la rénovation énergétique passe par la rénovation avec la prise en compte de la ventilation. Alors complètement. Bien sûr, le sujet de la rénovation énergétique au sein des logements est un sujet essentiel, nous le savons, sur le plan de la société française. Nous suivons, nous travaillons sur tous les grands sujets des politiques publiques, de la rénovation énergétique avec les territoires. Mais nous le savons également, et c'est un slogan qu'on entend souvent, pas de rénovation sans ventilation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le constate, un taux encore faible de logements sont équipés de systèmes de ventilation. Or, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour le renouvellement de l'air. Et ça l'est encore plus aujourd'hui parce que des logements qui sont rénovés vont nécessiter, parce qu'il y aura plus d'étanchéité à l'air, vont nécessiter de développer les systèmes de ventilation pour forcer l'arrivée d'air intérieur. Pour s'assurer qu'on ait le volume d'air suffisant respirable. Et on revient sur la loi de 69, c'est quand on a commencé les grands bâtiments pendant les 30 Glorieuses, 3 axes essentiels. On balaye balayage général de l'air dans le logement, donc l'air neuf doit être partout. On a des débits réglementaires, donc on a une quantité suffisante de renouvellement et avec des taux de dilution qui vont nous permettre d'être bien dans notre logement. Et de mieux respirer cet air neuf, notamment par le biais de l'oxygène et la dilution du CO2 que l'être humain va, évacuer. Et puis, principe général, 24 heures sur 24, on doit avoir de l'air qui circule dans le logement. Alors, complètement, et bien sûr je vous rejoins tout à fait, qualité d'air intérieur, c'est bien sûr la santé. C'est également ce qu'on appelle la préservation des matériaux, parce que nous le savons, si on ne ventile pas suffisamment, il y a de l'humidité, donc ça va détériorer les matériaux. Et puis c'est également une ventilation intelligente, va permettre également de gérer la performance énergétique. Donc 3 axes. Un bâtiment bien ventilé, c'est 30 à 50% de durée de vie en plus. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ventilation, qualité de l'air intérieur qui vont ensemble, doivent être directement associés à la rénovation
Donc c'est un sujet que nous développons, bien sûr, dans le cadre de nos travaux. Et puis, intéressant aussi d'y penser, on a vu les nouveaux DPE qui sont arrivés, qui ont fait grincer des dents, il y a des ajustements comme dans tout, mais à un moment donné, on ne devrait pas non plus faire bon, on dit il n'y a pas de rénovation sans ventilation, mais à un moment donné, peut-être qu'on va aller vers des éléments qui vont nous aider à faire un meilleur diagnostic de cette ventilation, qui est l'axe avec les couplages énergétiques qu'on peut voir avec les différents systèmes de chauffage. Dieu sait si c'est d'actualité à l'heure actuelle de tout bien mettre en adéquation pour pas surconsommer et pour bien préserver et pour être en bonne santé. Donc là, on a vraiment quelque chose auquel il ne faut pas passer à côté, prendre le temps de la réflexion. Elle n'est pas longue, la réflexion autour de notre bâtiment quand on veut bien faire pour rénover, mais il faut au moins prendre ce temps. Et ça, c'est important. Ensuite, deuxième point, on va retrouver l'adaptation du logement au vieillissement. On est amené, évidemment, le logement va s'occuper de nous différemment aux différents âges de la vie. Nous le savons, tout le monde le sait, nous sommes dans une période extrêmement importante de transformation démographique, qui est liée à cette courbe démographique que l'on connaît, qui va amener un plus grand nombre de personnes âgées à vivre chez eux. 85-90% des gens souhaitent d'ailleurs vivre chez eux dans leur intérieur. Ça veut dire que, et a fortiori, avec des personnes qui avancent dans l'âge, on est en présence d'une population qui va être plus sensible aux problématiques de maladies, de pollution, etc. Donc, nécessité, là encore une fois, de traiter à la qualité de l'air intérieur. Et donc, l'adaptation du logement au vieillissement de la population concerne la quasi-intégralité du parc. On peut dire qu'il y a à peine 5 à 6 ou 7% du parc aujourd'hui qui est correctement conçu pour recevoir des personnes qui vont vivre très longtemps dans leur logement. Donc, il y a un chantier énorme qui est celui de l'adaptation du logement. Et dans l'adaptation du logement, dans ces travaux qui sont à prévoir, il n'y aura bien sûr pas que l'aménagement de la salle de bain. Il y a également s'assurer que la ventilation va permettre un renouvellement de l'air et une qualité d'air intérieur. Voilà, donc c'est un deuxième sujet sur lequel on avance, différent bien sûr du premier sur la rénovation énergétique, mais tout aussi important parce que l'intégralité du parc des logements en France est concernée. Et je le dis également, c'est un marché en termes économiques extrêmement important qui s'ouvre à nous. Et en plus, quand vous le dites, Jean-Pascal, à partir du moment où on est chez soi plus longtemps en phase je dirais, d'après-vie professionnelle, enfin même pas, oui, dans le prolongement de la vie sur ce plan-là, on va avoir le bâtiment qui doit être à notre service, prendre soin de nous, et on le disait tout à l'heure, une bonne ventilation, c'est la durabilité du logement. Oui. On le sait pour n'importe quel objet, du moment qu'on en prend soin, c'est curieux, ça dure vraiment plus longtemps et ça fonctionne mieux. Donc il ne faut pas passer à côté de ça. Et justement, pour bien en prendre soin, il y a une montée en compétences. Et là, c'est le troisième sujet des travaux du Club de l'amélioration de l'habitat. C'est le pôle, on va dire, la formation, les compétences, l'accompagnement pour montrer et rassurer aussi, parce qu'il y a sûrement cet historique-là auprès des particuliers et de ceux qui vivent dans les logements, de se dire, si je fais venir un professionnel, il va peut-être m'arnaquer. Non, les professionnels, il faut savoir qu'il y a une vraie filière, il y a des vrais sujets pour que le particulier puisse être rassuré et soit bien conseillé, et des systèmes qui fonctionnent bien. Alors, au sein du Club de l'amélioration de l'habitat, il y a bien sûr les organisations, les corporations professionnelles des métiers du bâtiment, qui sont fantastiques. Aujourd'hui, tous ces professionnels sont fantastiques. Mais nous savons absolument que, on n'en a pas assez. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on augmente le nombre de professionnels qualifiés pour pouvoir prendre en charge tous ces objectifs d'amélioration des logements existants, donc il en faut en nombre, et en compétences, c'est-à-dire en qualification, parce que des technologies nouvelles se développent. Et si on parle de la qualité de l'air intérieur, oui, il est important, puisque aujourd'hui, il y a des formations spécialisées qui permettent d'amener les professionnels du bâtiment, qui connaissent bien les sujets sur beaucoup d'autres choses, à être encore plus performants sur les sujets de la ventilation. Il y a de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui se développent, il y a de nouvelles structures de formation. J'ai eu l'occasion de visiter tout récemment ce qui s'appelle l'Éco-Campus, qui est la nouvelle école parisienne. C'est un centre extrêmement important. C'est partie du Grand Paris. C'est vraiment un déploiement du Grand Paris. Voilà, et qui prend le relais de pas mal de structures qui existent et qui vont recevoir plusieurs centaines, plusieurs milliers soit de jeunes, soit de professionnels en évolution, en reconversion, pour les former, notamment sur les métiers de la ventilation. Puis il y a d'autres organisations, citons les Compagnons du Devoir et du Tour de France, qui s'assurent également, au travers de leur centre, de la formation, notamment sur les métiers de la ventilation, puisqu'il y a de nouveaux métiers, de nouveaux profils de métiers qui sont en train de voir le jour et qui vont permettre justement à tous les pros de
de se former. Alors, voilà. Revenir un mot sur l'éco-campus. Évidemment, la première rentrée a eu lieu il y a quelques jours. Nous avons la chance d'y être ensemble, mon cher Jean-Pascal. Mais surtout, au niveau de l'éco-campus, ça va être, pour un premier temps, c'est 700 élèves, 1100 après par an, et ils veulent encore monter en nombre. Mais surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va avoir des formations qui vont du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Et là, on voit qu'il y a quand même des montées en compétences, et un étudiant, un élève qui va rentrer dans ce centre, eh bien, il va avoir quand même un cursus qui peut durer jusqu'à 5 ans, pour avoir une vraie qualification et une vraie expertise dans son métier, pour faire vraiment au mieux dans la prise en compte de cette qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Pour revenir sur les compagnons du Tour de France, par leur voie également, il est maintenant un CQP. C'est quoi un CQP? Un certificat de qualification professionnelle sur la ventilation. Et cette ventilation qu'on avait tendance, dans le monde du bâtiment, dans le monde de l'immobilier, on le voyait bien, on y pense après. Comme dans certains points, c'est on voit pas l'air, donc on passe un peu à côté. Là, ce certificat de qualification professionnelle part sur les compétences également des couplages que l'on retrouve des matériels de ventilation avec les systèmes de chauffage ou de rafraîchissement, qu'ils puissent être actifs, les filtrations aussi. Mais on peut donner un exemple que l'été nous a bien, je dirais, démontré, c'est il faut apprendre à rafraîchir intelligemment et sans des consommations et des supplémentaires de consommation, en profitant de l'air frais de la nuit pour le faire rentrer plus facilement, rabaisser la température de nos logements et faire qu'on y soit bien pour respirer, mais aussi pour se reposer. Une nuit plus fraîche est une nuit où le corps se régénère, et ça, il faut absolument y penser. C'est un challenge des années à venir d'ailleurs. Et merci à toutes ces organisations, et on en voit poindre un peu partout. C'est une bonne nouvelle. Alors d'ailleurs, à propos d'organisation, je voudrais juste un dernier mot sur l'Association française de ventilation qui vient de se créer. Cette association à laquelle le club de l'amélioration de l'habitat participe, avec laquelle nous avons passé un accord de coopération, qui regroupe l'ensemble des professionnels, des sujets qui portent sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur, et qui représente une communauté professionnelle qui offre, qui agit. Et on a eu l'occasion effectivement de se réunir récemment, précisément à l'Éco-Campus. On a aussi visité ensemble le nouveau centre de formation des Compagnons du Devoir à Amiens. Et tous ces sujets vont permettre d'assurer cette montée en compétences des professionnels. Bon, voilà. Donc, il y a du champ devant nous, si on peut dire. Il y a de l'air, il y a de l'oxygène. Encore faut-il savoir gérer ensemble tout ce sujet de rénovation, amélioration de la qualité de vie dans l'habitat. Pour retrouver les travaux du club de l'amélioration de l'habitat, un site ou un sujet ou un endroit pour le retrouver? CAH, puisque le club de l'amélioration de l'habitat, c'est le CAH.fr. Donc on va effectivement nous retrouver sur nos sites. Nous communiquons beaucoup. Nous serons présents également dans le cadre du prochain salon mondial du bâtiment, puisque nous tenons plusieurs conférences sur les sujets... Sur Interclimat. Sur Interclimat, particulièrement. Sur les sujets de l'amélioration de la qualité de l'air. Voilà, donc on aura l'occasion de se retrouver à d'autres moments. Encore merci, cher Nico, de cette invitation, de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Avec grand plaisir. Tout ce qui est et tout ce qui fait qu'on va mieux respirer, ça me tient à cœur, vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs. Un petit message particulier aujourd'hui, chers amis professionnels eux et aussi, puisque mesdames, vous êtes de plus en plus nombreuses dans les métiers du bâtiment, et on ne peut que s'en réjouir parce que ça amène un regard différent et des approches différentes, toutes pertinente dans l'amélioration de l'habitat et la rénovation, comme dans le neuf d'ailleurs. Donc à très bientôt sur Radio Imo, à très bientôt pour Élémentaire, mon cher Nico, et puis respirez en grand et prenez soin de votre santé. À bientôt. Merci. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.